dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans PHcom, le podcast qui booste vos performances commerciales tout en gardant l'équilibre. Je suis Monsieur Performance. Et moi, Madame Harmonie. Et aujourd'hui, on va parler d'un art un peu oublié et pourtant essentiel, l'art de bien argumenter. Et oui, parce qu'une bonne argumentation, ce n'est pas juste parler fort pour avoir raison. Exactement, c'est tout un savoir-faire. Et pour nous faire savoir, nous avons posé la question à quelques développeurs de marché, des prospecteurs, et je vous propose d'écouter ce qu'ils en disent. Sophie Dive. C'est quoi pour toi un bon argumentaire ? Un bon argumentaire, c'est celui qui touche ton interlocuteur, qui rend en tout cas ton argument pertinent et qui répond à une attente. Un argument qui passe bien ou pas bien, qu'est-ce qui va faire la différence ? Alors l'argument qui passe bien, c'est celui qui est direct, à mon sens. Il ne faut pas tourner autour du pot, il faut parler directement parce que les gens n'ont pas de temps au téléphone. Donc il faut être pragmatique, orienter résultat dans sa tête, en n'étant pas agressif du tout. Ok, t'as un truc que tu utilises ? La voix, c'est vraiment la voix et le sourire dans la voix et le discours. Le retour que j'ai des clients en tous les cas, c'est « Oui, on a eu Sophie au téléphone, on n'a pas eu trop de détails, mais voilà, ça nous a donné envie de vous rencontrer. » C'est donner l'envie de rencontrer. T'as un exemple récent ? Tu viens de prendre un rendez-vous ? Voilà, avec un responsable de finance. Hamza a lancé une nouvelle stratégie qui était plutôt performante pour ma collègue. Et donc là, on touche les CFO. Le monsieur, très ouvert, a semblé assez intéressé par le rendez-vous parce qu'il a accepté d'emblée. Je sentais une certaine interrogation. L'argument qui a fait prendre ce rendez-vous, c'est « Accepteriez-vous un diagnostic gratuit ?» Et d'office, oui. Parce que c'est gratuit, parce que ça n'engage en strictement rien. Mais là, pourtant, pour notre client, on a ouvert la porte, il est entré chez notre prospect et notre client, maintenant, c'est à lui à vendre son produit. Waouh, ça c'est vraiment un super résumé. Effectivement, elle met les mots là où il faut et comme il faut. Oui, j'aurais bien aimé l'entendre aussi parler du XAC. C'est vrai qu'on en a parlé précédemment. XAC, ça veut dire caractéristique, ce qui signifie que, votre avantage est, et une question pour valider que ce que j'ai dit est bien passé. C'est une sorte de directive dans la présentation d'une proposition. Et pour que cette proposition porte, il faut d'abord et avant tout penser à son interlocuteur, ses besoins, ses freins, ses motivations. Argumenter, c'est clairement pas imposer des idées, c'est construire un pont vers l'autre. Très poétique tout ça, Monsieur Performance. Mais c'est très vrai. D'ailleurs, tu as posé quelques questions à un autre responsable de prospection qui aborde ce thème-là. On peut l'écouter ensemble. Bruno Cox. C'est quoi pour toi un bon argumentaire ? C'est déjà d'avoir pu identifier les besoins du client, répondre aux questions pertinentes du client avec une fluidité, avec les éléments qui peuvent en effet être déterminants pour décrocher un rendez-vous, attirer l'attention du client, attirer l'intérêt du client, voilà. Un argument qui passe bien ou pas bien, c'est quoi le bon argument ? Finalement. Le bon argument, c'est de pouvoir, pour moi, déjà avoir analysé un petit peu la situation de la société et surtout, le bon argument, pour moi, c'est de pouvoir répondre vraiment aux véritables besoins et aux attentes d'une société. Maintenant, il faut savoir si la société a des besoins ou pas. C'est poser des bonnes questions, c'est poser des questions ouvertes pour essayer d'identifier le maximum d'informations et le maximum de besoins ou d'attentes éventuelles. Un mauvais argument, du coup ? Un mauvais argument, c'est travailler rien qu'avec des questions fermées, parce que tu ne reçois pas d'informations, et c'est de te bloquer directement par rapport à une objection du client. Tu as un truc à toi qui fait que ça marche ? Moi, j'essaie d'avoir en tout cas une introduction claire mais courte. Donc, je présente une petite introduction et donc je pose après une première question ouverte directement.
Et à ce moment-là, ça me permet en effet d'avoir un dialogue, de pouvoir échanger en tout cas avec le client. Et j'essaye en effet de pouvoir parcourir les différentes questions qui permettent en effet d'identifier encore une fois les besoins. J'ai pas un truc particulier, mais bon, disons que voilà, moi en règle générale, je dirais que mon introduction passe bien. Parce qu'elle est fluide, parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'hésitation, parce que j'utilise une tonalité quand même assez rassurante aussi. Je fais pas du hard selling. On voit directement que c'est pas un call center avec un script bien détaillé, etc. Le script, je l'adapte par rapport à mon interlocuteur, par rapport à la réceptivité de mon interlocuteur et par rapport à ses intérêts éventuels qu'il montre. Dans le cadre de la prise de rendez-vous, tu as un exemple récent où tu te dis, OK, ça a bien fonctionné, ça. Bah écoute, oui, j'ai eu 2 rendez-vous hier. Mon introduction, elle était très simple. Je dis, voilà, est-ce que je suis bien en contact avec monsieur Intel, responsable de la maintenance? Il me dit oui, et je lui demande, est-ce que vous avez 2-3 petites minutes à me consacrer? Il me dit oui, je vous écoute. Et je leur dis, voilà, écoutez, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est maintenance préventive et optimisation énergétique, et j'aurais voulu savoir quel type de machine vous aviez sur le site et quels étaient les éventuels problèmes que vous rencontriez. Et là, le discours commence. Et il est ouvert à la discussion. Au moment où tu proposes le rendez-vous, qui va faire la différence? Ben, une fois que je sens qu'il y a un intérêt, une fois que je sens qu'ils sont dans une phase de changement ou d'optimisation, je dis, écoutez, mais je pense que par rapport à tous les éléments que vous venez de me citer, une visite sur site serait intéressante pour qu'on puisse vous démontrer la technologie que nous utilisons et éventuellement faire une analyse de besoin et encore plus faire peut-être une optimisation de ce que vous utilisez aujourd'hui. Donc, je pense qu'une visite sur place serait vraiment très intéressante. Est-ce que vous êtes ouvert à cette proposition? Et là, ils me disent, bah oui, en effet, ça m'intéresse. OK, super. La question que je me pose depuis 20 ans, est-ce qu'il faut identifier un besoin existant ou est-ce qu'on peut susciter un besoin? On peut susciter un besoin. Comment donc? En posant les bonnes questions, en disant, voilà, est-ce que vous utilisez de la maintenance? Si oui, quel type de maintenance? Est-ce que vous êtes content actuellement de la maintenance qui est mise en application? Est-ce que vous avez une équipe qui s'occupe de cette maintenance ou est-ce que vous faites appel à des sociétés externes pour ce type de maintenance? Ah, mais écoutez, et puis il y a des arguments aussi, c'est, tiens, d'un point de vue énergétique, vous en êtes où? Est-ce que votre consommation est élevée ou pas? Ah, mais écoutez, vous savez, nous, les capteurs intelligents qu'on installe directement dans les armoires électriques, vous permettent en effet d'une part d'avoir une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui garantit des données continues et fiables, et en plus ça vous permet de faire une économie d'énergie de 15%. Ah, ça m'intéresse. OK, magnifique, ça m'intéresse aussi. Alors, il y a des gens qui vont en effet te dire qu'ils ont un intérêt, et il y a des gens chez qui en effet il va falloir susciter l'intérêt. Et ça, pour ça, il y a des questions, bien entendu, types qui nous permettent de pouvoir identifier si en effet il y a un intérêt, alors qu'au départ, il va peut-être pas te dire qu'il y a un intérêt. Ou il n'a peut-être pas identifié le besoin, alors qu'il y en a peut-être un. De fait, donc on parlait de pont à construire avec son interlocuteur, c'est clairement à travers ses besoins. Et ça veut dire aussi qu'il faut savoir ce qu'on veut dire. Donc, avoir un objectif très clair. Et éviter le piège du blabla. L'argumentation, ce n'est clairement pas un concours de mots. Mieux vaut un argument bien choisi qu'un feu d'artifice de banalité. Et pour ça, les Grecs avaient déjà tout compris. Peut-on parler des 4 piliers de la rhétorique? Avec plaisir. Le fameux quatuor, logos, ethos, pathos et le petit dernier, kairos. Allons-y un par un. Logos, c'est la logique, des faits, des chiffres, des arguments rationnels. Exemple, aucune étude ne recommande cette méthode, donc inefficace. Simple, net et court. On a déjà aussi parlé de ces fameuses vérités vraies que l'on peut incorporer dans son script. Ensuite, ethos. Là, on joue la carte de la crédibilité. Je suis l'expert, j'ai l'expérience, vous pouvez me faire confiance. Pathos, c'est plutôt l'émotion. On touche le cœur. Il n'est jamais trop tard pour retrouver du sens dans ce que l'on fait, et ça marche uniquement si c'est sincère. Et enfin, kairos, le bon ton. Parce qu'un super argument au mauvais moment, c'est comme offrir un parapluie quand il fait 30 degrés. En fait, j'ai l'habitude de dire qu'il faut commencer à argumenter au moment où on a tout compris. J'ai compris qui est mon interlocuteur, comment il fonctionne, quels sont les besoins de son entreprise, et donc comment je vais lui proposer ce que j'ai à lui offrir. Poursuivons avec les Grecs. Cicéron avait déjà établi 5 préceptes. On les partage ensemble? Alors, numéro 1, l'inventio, pour trouver des idées percutantes évidemment, mais aussi la dispositio, c'est-à-dire pour assembler ces idées pour créer un discours cohérent. Il y a aussi l'élocution, pour les formuler avec style. C'est vraiment l'utilisation d'images, de mots, de tournures de phrases et de styles qui sont vraiment adaptés. Pour Cicéron, l'élocution se caractérise par 4 qualités. La correction, la clarté, l'élégance et la pertinence. Le style employé, simple, moyen ou élevé,
doit être adapté aux circonstances et au public. Il y a aussi l'axio, c'est-à-dire pour incarner avec la voix et le corps. Ça, c'est l'action oratoire. C'est vraiment la manière de mettre en geste son discours, c'est-à-dire de l'incarner devant son auditoire ou au téléphone avec son interlocuteur, par la modulation de la voix, l'intonation, la gestuelle. En fait, à ce moment-là, l'orateur peut démontrer sa conviction afin de maintenir l'attention et atteindre son objectif. Si l'axio fait défaut, l'argumentaire perdra inexorablement en efficacité. D'où l'importance de prendre la peine de bien travailler ce point en particulier. Et il reste la memoria, c'est la capacité à retenir son discours, informations, étapes, arguments, sans avoir besoin de céder de notes. Pour y parvenir, l'orateur peut recourir à diverses techniques, dont les moyens mémotechniques par exemple. In fine, on doit pouvoir parler sans lire bêtement un texte. Sinon, l'échange devient froid et c'est exactement ce que disait Bruno. Écoutons une troisième interview, celle faite avec Marc. Elle nous éclaire peut-être encore un petit peu plus. Marc Potier. C'est quoi pour toi un bon argumentaire? Pour moi, une bonne argumentation, c'est d'abord une argumentation qui rentre en relation avec la personne que j'ai en face de moi. D'abord par le ton de la voix, qui est un ton avenant, un ton professionnel. Je remercie toujours, merci de prendre l'appel. Je commence toujours comme ça et je vous appelle dans le cadre de, et donc à ce moment-là, je présente la société et puis brièvement exposer l'objet de l'appel et laisser la personne parler à ce moment-là. C'est un peu une argumentation, disons, standard. Et à quel moment tu vas proposer de se voir ou pas? Très vite que le message est passé et que j'ai la réponse du prospect, dès que le prospect semble aller dans le sens de comprendre ce que je lui dis et de me marquer de l'intérêt, à ce moment-là, je vais effectivement lui proposer une rencontre. Et c'est quoi l'argument qui va bien passer ou pas bien passer pour proposer cette rencontre? C'est la marque d'intérêt par rapport à ce qu'on lui offre comme service. En général, c'est des services. Et donc, dès qu'il montre de l'intérêt par rapport au service, à ce moment-là, je dis, mais tiens, est-ce que notre responsable commercial peut-il vous rencontrer à ce sujet? Ok. Tu as un truc particulier que tu utilises? Non, la question est simple. Mais à ce moment-là, est-ce que Caroline, qui nous représente ici, elle peut passer chez vous si vous voulez dans les prochains jours, prochaines semaines? Est-ce que ça vous convient? Voilà, un truc comme ça. Et quand il dit non, est-ce que tu as des arguments pour dire la contre? Oui, vous dites non, non à quoi? Donc, c'est la période qui ne fonctionne pas. Il y a autre chose qui ne fonctionne pas pour vous? Préférez un autre moment? Préférez peut-être une rencontre par vidéo? Par Teams, par exemple. Tu as pris un rendez-vous avec un centre hospitalier pour un de nos clients qui fait du recouvrement de créances. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? D'abord, la première chose qui était étonnante, c'est que je l'ai appelé sur son téléphone fixe parce qu'il n'y avait pas d'accès à son téléphone direct. Donc, il m'a répondu à mon grand plaisir, à ma grande satisfaction. Écoute, ici, vu qu'il a la fonction de directeur financier, les services que nous avons cherché à offrir semblaient l'intéresser, notamment pour du rachat de créances. Cette approche-là particulière lui a plu, donc il a effectivement pris rendez-vous. Qu'est-ce qui a fait qu'il a accepté le rendez-vous? Pourquoi ça lui a plu finalement? Il fallait effectivement rentrer dans les clous de ce qui était utile pour lui. L'idée d'avoir une société qui est notre taille, notre allure, notre expérience, notre spécificité dans son secteur d'activité fait que la question du rachat, lui semblait intéressant à en tout cas débattre et raison pour laquelle il a pris effectivement notre rendez-vous. Magnifique, merci pour cet échange Marc. On peut résumer avec notre bon vieux CCC. Clair, court, concis, pas besoin d'en dire trop, il faut dire juste. Et pour être juste, on l'a bien compris, il faut comprendre son interlocuteur. Est-ce que ses moteurs sont la sympathie, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent, ou bien encore la sécurité? Il faut adapter le discours selon son cas. Et aussi selon son profil. La manière dont il fonctionne. Est-ce que c'est quelqu'un d'action, de raisonnement, de relationnel, de réflexion? Est-ce qu'il est ouvert ou fermé? Parce que s'il est fermé, il faudra d'abord le rassurer, par exemple. Eh bien, toutes ces bonnes pratiques, il faut savoir les mettre en œuvre à un moment donné, dans l'instant présent. Oui, on n'argumente pas en général. On argumente pour quelqu'un. C'est du sur-mesure. Effectivement, c'est la clé de l'argumentation. Maintenant, parfois cette personne dit non. Mais un non, ce n'est pas une fin. C'est le début de la contre-argumentation. Oui, un non peut simplement vouloir dire « je n'ai pas compris, j'ai une autre priorité » ou bien encore « j'ai simplement peur ». À nous de le décoder. Est-ce une vraie objection, un vrai malentendu ou bien une résistance passive? Et là encore, pas de discours tout fait. On écoute, on ajuste, on reformule, on crée un échange, pas une récitation. Il y a évidemment des techniques aussi pour contre-argumenter, mais ça va faire partie d'un prochain podcast. Voilà ce qu'est une bonne argumentation au téléphone. Écouter, comprendre, s'adapter, viser juste et surtout avoir envie de convaincre sans trop forcer. En résumé, soyez stratégique, soyez humain et soyez clair.
Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, si cet épisode vous a inspiré, partagez-le, notez-le ou mieux, entraînez-vous à argumenter comme Cicéron. À très bientôt dans PHcom, le podcast de l'intelligence commerciale.